Bonjour, Monsieur Moisandom. Bonjour. Pour commencer, en fait, je vous inviterai à vous présenter brièvement et à décrire votre lien avec le district 15. D'accord. Je vais résumer. Je suis né à Québec. J'ai grandi à Stoneham jusqu'à l'âge de 17 ans. Ensuite, j'ai emménagé avec ma grand-mère sur la rue des Cyprès à Orsainville, donc ça fait partie du district des Monts. Après le cégep, j'ai étudié en Ontario, l'Université de Waterloo en philosophie, l'Université de Carleton en administration publique. Donc, j'ai une maîtrise en administration publique. Et lorsque je suis revenu à Québec après ma maîtrise, j'ai travaillé, j'ai demeuré au centre-ville, dans le quartier Saint-Roch. J'ai travaillé plusieurs années comme conseiller en gestion des risques. Et je travaille encore, d'ailleurs, encore en gestion des risques pour le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et depuis 2018, je demeure à Orsainville, encore tout près où je demeurais avec ma grand-mère, avec ma femme et mon petit garçon de 18 mois. Et je me suis présenté, pour que vous le sachiez, pour Transition Québec en 2021, donc c'est ma deuxième fois. On a beaucoup entendu parler dans les dernières années au Québec que la politique municipale, c'est pas facile. Élection Québec a rapporté en début d'année que plus de 1000 élus ont quitté leur poste depuis le début du dernier mandat. Il semble vraiment avoir un problème. En fait, j'aimerais vous entendre à savoir c'est quoi votre opinion sur ce sujet. OK. C'est une bonne question, très d'actualité. On a entendu M. Marchand en parler récemment. À mon avis, c'est symptomatique de deux facteurs. D'abord, je dirais il y a du manque de soutien envers les élus. Deuxièmement, la toxicité croissante du climat politique. Euh, Pour le premier volet, le manque de soutien, je dirais que les attentes envers les élus de la part des citoyens, des fois, c'est un peu démesuré, c'est disproportionné. Et la charge de travail peut être beaucoup plus importante que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et surtout, de nos jours, quand on pense à la conciliation travail-famille, particulièrement pour les femmes, ça peut être difficile, c'est souvent pas adapté. Si on pense à Jackie Smith, par exemple, elle était enceinte au début de son mandat, et ensuite, elle avait un jeune enfant, mais il a été très difficile. Je pense qu'elle n'a même pas réussi à avoir des accommodements pour son contexte particulier. Donc ça, c'est quand même un facteur important dont on ne parle pas beaucoup. Donc c'est important de mieux soutenir les élus. Puis le deuxième facteur, c'est le climat politique. On entend beaucoup parler. Ce qui contribue beaucoup à ça, c'est l'anonymat en ligne. Donc les gens sentent, trop de personnes sentent qu'ils peuvent insulter, harceler, dire ce qu'ils veulent, même quand c'est très méchant. Et souvent, ça vise beaucoup plus les femmes, ou même quand ça vise les femmes, c'est de façon beaucoup plus dure et péjorative. Puis dans tout ce contexte-là, la montée de l'extrême droite qui est contre le politiquement correct, puis là, ça vient comme permettre aux gens à certaines personnes, ils sentent qu'ils peuvent insulter d'un bord et de l'autre à travers. Euh, c'est bien que je terminerai avec ça, c'est bien que M. Marchand dénonce, mais je pense que c'est pas suffisant. On a besoin d'un meilleur encadrement des réseaux sociaux et d'anonymat en ligne. Puis en contrepartie, c'est important qu'on ait plus de pouvoir aux citoyens, que ce soit par des budgets plus participatifs, des conseils de quartier ou des vraies consultations, pour que les gens sentent vraiment qu'ils sont écoutés. Quel est le premier dossier auquel vous souhaitez vous attaquer au début du prochain mandat? En fait, je vais parler peut-être les deux niveaux, là. Au niveau de la Ville de Québec, donc Transition Québec, au niveau de la Ville de Québec, notre première priorité, c'est vraiment la crise du logement et l'itinérance. On a comme un genre de slogan qui dit on veut un toit pour tout le monde et que ce soit abordable. Donc, on entend beaucoup parler dans les médias, puis c'est bien réel. Ce qu'on propose, entre autres, c'est que tous les nouveaux projets immobiliers aient au moins 25% de logements sociaux et 25% dédiés aux familles. Ça veut dire au moins des 4,5, des 5,5. Et on propose aussi une densification douce, ça veut dire de permettre plus de densification dans toute la ville de Québec, mais douce, ça veut dire pas on va dire des gratte-ciels comme on retrouve à New York ou pas des affaires à 15-20 étages, mais que ça soit équitable, que ça soit bien planifié pour l'ensemble de la ville. Et au niveau du district, ma priorité, c'est vraiment bonifier les infrastructures de loisirs parce que souvent les gens sentent ici qu'on est négligé par rapport au centre-ville. Et ils ont raison. Euh, on veut également faciliter l'accès à la nature. Donc, pour aller dans ce sens-là, on aimerait qu'il y ait un centre de plein air à Charlesbourg, au Saint-Ville, parce qu'il y en a un dans le Mézeray, il y en a un à Sainte-Foy, mais il n'y en a pas dans notre secteur à Charlesbourg. Et on n'a pas de piscine municipale aussi, donc je pense que c'est important.
Puis finalement, ben, il y a la corporation de loisirs Brio qui est très proche de chez moi. Souvent, ces organismes-là ont besoin d'un soutien à la mission globale plus importante, justement pour développer leur offre de services de loisirs. Si vous aviez à définir ce qui fait l'ADN du district 15, comment vous l'expliqueriez? Bien, Notre-Dame-des-Laurentides et Orsainville, on le sait, on est en banlieue. Donc, pour moi, il y a vraiment un équilibre entre, disons, la nature et la communauté. Donc, ben, tu sais, semi-urbaine de la banlieue. Si je parle plus de la nature, ben, c'est vraiment défini par ces rivières, des parcs, des espaces verts, qu'on pense à la rivière Jaune, la rivière du Berger, le parc des Moulins, le Boisé-Loiret. Donc, c'est un peu comme l'âme du quartier. Et disons, en parallèle de ça, ou l'équilibre avec ça, le côté un peu plus urbain, ben, c'est l'identité des quartiers Orsainville, Notre-Dame-des-Laurentides. Puis c'est pour les gens qui se rappellent, ben, Orsa- euh, Québec, avant d'être la grande ville de Québec, ben, il y avait Charlebourg, Beauport, etc., Sainte-Foy. Puis Charlebourg, même avant d'être Charlebourg, ben, il y avait Orsainville qui était disons, une sous-partie de Charlebourg. Euh, et donc, ce qu'on croit, c'est que c'est vraiment important d'essayer de redonner un sens, un attachement à nos quartiers, pas seulement à la ville de Québec, mais vraiment à nos quartiers, un peu comme les gens de Limoilou qui sont très attachés à Limoilou. Fait que si les gens peuvent se sentir très attachés au fait d'habiter à Orsainville ou à Notre-Dame-des-Laurentides. Quelle est votre vision pour les prochaines années? En fait, à quoi ressemblerait le district 15 de vos rêves dans une dizaine d'années? Ben pour moi, disons, le modèle de notre district dans une 10-15 ans, ce serait, disons, les trois volets, la vie de quartier, l'accès à la nature et le transport. Euh, pour la, disons, pour la vie de quartier, ben, on sait qu'il y a le boulevard Henri Bourassa qui part du fond disons, d'Arsainville jusqu'à, dans le fond de Notre-Dame-des-Laurentides. On souhaiterait que ce soit une véritable artère commerciale, donc que ça soit plus attrayant, qu'il y ait plus d'arbres, possiblement une piste cyclable, et des, comme je disais, des éléments distinctifs qui font en sorte que quand on arrive à Orsainville, Notre-Dame-des-Laurentides, ben, on puisse se dire oui, ah, on vient de changer de quartier. Si on est à Orsainville, Notre-Dame-des-Laurentides. Euh, Puis pour les infrastructures récréatives, j'en ai parlé, je pense qu'il devrait y avoir une piscine municipale, entre autres. Pour le côté accès à la nature, ben, il y a le parc des Moulins qui existe déjà, mais ceux qui ont connu l'ancien jardin zoologique de Québec savent très bien que disons, un territoire qui est vraiment sous-exploité, sous-développé. Il y aurait moyen d'avoir, par exemple, des pistes de ski de fond, plus de sentiers qui soient ouverts à l'année longue, de l'interprétation disons, de l'aspect culturel attaché au site, puis d'avoir, disons, des services qui soient offerts, par exemple, en lien avec le ski de fond, etc., plus de jeux, des parcs pour les enfants. Euh, pour la Boisée-Loiret, on pense que ça devrait être un parc naturel. Puis la rivière du Berger qui traverse le district, ben, il y aurait moyen d'avoir un sentier multifonctionnel. Ça veut dire que ça offre autant des sentiers pédestres que, par exemple, le ski de fond ou le vélo. Puis le troisième volet, ben, c'est vraiment en termes de transport. On sait que, disons, je pense que Saint-Ville, ça va, mais à partir du terminus de la Fonde jusqu'au lac Saint-Charles, on est plutôt mal desservi. Les plages horaires des express pourraient être élargies. Souvent, la fréquence est insuffisante. On pense à 31, c'est peut-être aux heures ou 2 heures la semaine, le jour. Puis même durant les heures de pointe, 30 minutes, c'est pas tout à fait adéquat comparé à la 801. On n'a pas de flexibus comme le reste d'une bonne partie du centre-ville ou de la ville. Je pense qu'on devrait l'avoir. On n'a pas de service à vélo encore. C'est prévu, mais on pense que ça devrait arriver plus tôt. Et éventuellement, si tout se passe bien avec la première phase du tramway, bien, on pense que ce serait bien de considérer une phase 2 qui se rendrait jusqu'au terminus de la Faune. Et quelles sont vos priorités pour le prochain mandat en matière d'investissement et de budget? Oh, OK. Grosse question. Ben, je vais y aller par volet. Comme je disais, une grande priorité pour nous, c'est le logement, l'itinérance. Donc, on propose entre autres ce qu'on appelle disons, un nouveau programme de logement social. Parce qu'actuellement, les programmes qui existent, ils visent vraiment les gens qui sont dans une situation très précaire. Mais on souhaite viser ceux qui sont plus proches de la classe moyenne, mais qui sont encore dans une situation précaire. C'est-à-dire les personnes qui ont des revenus moins de 60 000. Fait que ce soit possible de leur offrir un logement à 600 tout inclus, donc à Internet, etc. Euh, on pense que
que c'est possible. Ça viendrait combler un manque et adresser l'enjeu de l'abordabilité euh, du logement. Et pour l'autre point important pour ça, en lien avec les ressources pour les personnes en situation d'itinérance, actuellement, c'est très axé seulement Saint-Roch, centre-ville, mais on pense que c'est important vraiment que ce soit plus décentralisé, que ces services-là soient offerts dans toute la ville, parce que c'est pas, la réalité, c'est que les itinérants, ils viennent pas juste du centre-ville, de Saint-Roch, mais il y en a dans toute la ville, puis il faut des services partout. Pour la mobilité, ben, je n'ai parlé un peu. On propose des transports en commun gratuits d'ici 3 ans, donc c'est quand même graduel, commençant par les gens en bas de 18 ans, personnes en haut de 65 ans. D'avoir un flexibus, le service à vélo, des réseaux de corridors cyclables. Je sais que c'est un peu controversé, mais on croit que c'est important de bien consulter les citoyens au préalable. Pour les espaces verts, loisirs, ben, centre de plein air à Saint-Ville. Une piscine municipale, on n'en a pas, on en a besoin. On pense aussi avoir un stade de soccer professionnel à Québec et de rénover le Colisée pour en faire un centre multifonctionnel pour les sports émergents. Euh, pour ce qui est de la communauté, ben, on veut vraiment décentraliser les budgets, les pouvoirs jusqu'à un certain point. Donc, on propose qu'1% du budget de la Ville de Québec soit administré par les conseils des quartiers pour les priorités locales de chaque quartier. Euh, En termes de décentralisation, on propose aussi de développer l'offre culturelle et touristique en dehors du centre-ville. Parce que je remarque avec les gens, mais on sait très bien quand on demeure ici, on a l'impression que tout est concentré au centre-ville, puis on croit vraiment à la décentralisation. Euh, Finalement, pour l'aspect plus fiscal, puis c'est y en a qui vont se poser des questions, ben, on souhaiterait une réduction des taxes pour les petites entreprises, les commerces de proximité, et qu'il y ait des subventions plus élevées pour les entreprises d'économie sociale. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Moisandum, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est ce qui met fin à l'entrevue. Merci beaucoup, Chana.